Chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon récit que j'ai écrit en russe et en français. Il s'appelle Promenade жизни en russe et en français Promenade de la vie. On parle beaucoup de l'âge et on dit qu'il y a sa beauté à chaque âge. Qui sait, peut-être. J'ai commencé mon récit avec une belle phrase d'Alphonse Allais. Elle dit: ne demandez pas mon âge, il change tout le temps. Très bon, très curieux, très intéressant. Commençons. Enfance, adolescence, jeunesse, maturité, vieillesse, chacun traverse ces étapes pendant la vie. Aucune d'elles on peut éviter. Chaque période est importante et nous donne ses joies et ses tristesses. En enfance, on apprend le monde. Tout est nouveau, fascinant et étonnant. Les yeux d'un enfant sont toujours ouverts à tout ce qui lui entoure. Ça peut être un papillon, un sourire de maman, un bruit de la pluie, un premier pas ou un beau chapeau vert. Toutes les choses semblent bouleversantes et coupantes le souffle. C'est l'âge dans lequel l'homme est le plus ouvert, le plus sensible, le plus vulnérable. On peut garder cette vision spontanée et l'état d'esprit gai et plein de vie pour l'avenir. On peut le perdre sans retour en essayant de le trouver de nouveau dans les autres étapes de la vie. Mais, à vrai dire, c'est toujours beaucoup plus difficile de restaurer les choses après les avoir cassées. Puis, c'est l'adolescence qui remplace l'enfance avec toutes ses émotions et sentiments contradictoires et troublants. En même temps, c'est l'étape du premier amour, des sentiments sincères, tendres et purs. Comment il est facile à nous blesser dans cette phase de la vie. Un jeune homme, une jeune fille peuvent s'épanouir comme une belle fleur, ou au contraire, deviennent comme un animal blessé et se ferment pour toute la vie suivante. Et voilà que la jeunesse se relève. La tendresse, la beauté, le beau sourire et l'énergie immense et folle prennent leur place. On voit tout soit en rose, soit en noir. C'est l'âge d'action radicale où tout est possible. Rien ne peut changer la décision ayant déjà pris une fois. C'est l'âge de toutes sortes de folies, de passions, d'amour céleste, de promesses pour toute la vie et de trahisons qu'on ne pardonne jamais. La jeunesse, c'est des hauts et des bas, la félicité et le désespoir, la confusion de tout. Et après, la maturité arrive. C'est le temps de l'équilibre. On se connaît déjà. On a conscience de ses faiblesses et de ses points forts. À cet âge, nous commençons à nous prendre comme nous sommes. La jeunesse bouleversante a été déjà vécue en toute la plénitude de passion. Maintenant, c'est ce qu'on veut faire dans la vie, au moins. Qu'on doit toujours rester soi-même, parce que ça ne marche pas autrement sur le long terme. On ne peut pas prétendre d'être quelqu'un d'autre dans les relations amoureuses comme dans le domaine professionnel. La maturité est l'étape de la floraison dans toutes les aires d'activité. On apprend la valeur de choses qu'on ne pourrait jamais acheter avec l'argent. L'opinion de la société se dévalorise. On essaie d'écouter soi-même et de suivre son chemin particulier. C'est le temps où on peut changer toute sa vie pour une seule raison. On veut être heureux. Et ça déjà suffit. Enfin, le dernier stade, mais peut-être le plus important parmi tous les précédents, la vieillesse, ou le quatrième âge qu'on lui nomme en France. Après 75 ans, c'est l'âge d'un côté de résumer les résultats des phases d'avant et d'autre côté de l'accession de la liberté de nouveau
comme on se sentait libre dans l'étape de l'enfance. C'est l'âge de la tendresse, de la sagesse, de l'amour inconditionnel de la vie comme elle l'a. Avec toutes ses difficultés et injustices, déceptions et ivresses, miracles et charmes. À mon avis, c'est la période de vie la plus belle. On ne juge plus, mais on accepte. On ne déteste plus, mais on aime, sans motif. Comme ça, on est content qu'on est simplement vivant. Et c'est la merveille, car dans les autres stades, on rêvait toujours de quelque chose de mieux, différent, captivant. Pourtant, maintenant, on est à la fin heureux. On ne pense beaucoup au futur, mais on vit au présent. On a atteint le but le plus recherché, la simple joie de la vie, en ne pensant plus au passé ni à l'avenir. On est là. Après tout, on se sent à l'aise. Et mes petits vers. Toujours l'enfant dans toute la vie. Je marche, je cherche malgré du vent, de la pluie. Je cherche bonheur, me trouve douleur. Je rêve d'amour, on brise le cœur. Toujours en marche, on se retourne pour regarder qu'on vit avec splendeur. Merci mes chers amis. Je vous souhaite toujours rester soi-même. Je vous souhaite aimer votre âge, aimer vous-même et aimer le monde autour de vous. Il est immense. À bientôt. Encore merci. Votre Olga Paznikova.